Allez, bonjour tout le monde. C'est José Herbin Ahodode. Je suis représentant national au Bénin de l'ONG des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo ce matin simplement pour annoncer à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux que nous sommes en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Nous avons démarré hier vendredi la conférence internationale du groupe Initiative Afrique sur la thématique de l'intégration régionale en Afrique. Alors hier vendredi était une journée assez chargée pour nous en termes d'activités, en termes de rencontres, en termes de perspectives d'avenir parce que nous avons pris assez de contacts et des échanges quand même assez fructueux. Nous étions à Abidjan déjà jeudi. Nous avons démarré vendredi matin pour rejoindre Yamoussoukro où nous sommes actuellement. Donc hier vendredi était la première journée d'activité. Aujourd'hui samedi, nous allons reprendre. Il faut dire que le panel est quand même assez intéressant. De très grandes personnalités du continent, des responsables d'organisations internationales, des responsables d'organisations sous-régionales, des fonctionnaires de la BOAD, de l'UEMOA, de la CEDEAO, du SADC sont présents ici à Yamoussoukro avec nous. Nous avons eu également l'opportunité hier d'échanger avec le président de la commission de la CEDEAO, M. Marcel de Souza. Nous allons poursuivre également aujourd'hui avec le déroulement du programme pour pouvoir échanger davantage. Et s'il faut noter quelque chose d'assez important pour nous qui était opportun pour nous de vous faire savoir, c'est que nous avons représenté la voix de la jeunesse au cours de cette conférence dans la journée d'hier. Puisqu'il était question de savoir qu'est-ce que la jeunesse peut faire dans ce processus d'intégration. C'est vrai qu'on a déploré assez de maux, assez de problèmes dans nos communautés, beaucoup de décisions politiques ou diplomatiques qui se prennent au cours des réunions, des rencontres internationales des chefs d'État et tout, mais qui n'arrivent pas à descendre à la base. Donc on a pensé que la jeunesse pouvait jouer ce rôle-là de transmettre l'information, d'être le canal d'information du sommet vers la base. Et c'est à cela que nous nous attelons. C'est à cela fondamentalement que nous pourrions consacrer de l'énergie, du temps de travail, de sacrifice comme d'habitude pour pouvoir informer suffisamment la population à la base de l'importance de l'intégration pour le développement des communautés. Et la question était posée de savoir comment est-ce que par l'emploi on pourrait favoriser aussi l'intégration. Il y a beaucoup de maux, beaucoup de problèmes qui minent nos communautés. Mais principalement, la jeunesse fait face à ce problème-là, soit de sous-emploi ou carrément de chômage, ce qui crée davantage de problèmes sociaux. Et nous avons pensé qu'il était opportun de casser le mythe anti-entrepreneuriat parce qu'on chante de façon collégiale que l'entrepreneuriat est la porte de sortie des jeunes, mais la politique n'accompagne pas toujours parce qu'il y a toujours des problèmes pour faire enregistrer, pour faire installer une entreprise. Il y a tellement de complications administratives que les politiques, quand bien même ils chantent que c'est l'entreprise qui est la porte de sortie, étant donné que l'État ne peut plus recruter, il faudrait alors faciliter, mettre les moyens, mettre le cadre idéal pour favoriser le développement des entreprises et donc booster leur essor. Nous avons confirmé que la jeunesse était capable. Nous avons confirmé que nous étions capables de collaborer
avec ceux-là, avec les organisations qui sont présentes pour pouvoir de manière pratique aboutir à la mise en place de stratégies. Il ne s'agit pas simplement de mener des réflexions, c'est vrai que le cadre était idéal pour que les experts d'intelligentsia africaine présents à cette conférence puissent émettre des idées. Il y a eu des discussions assez intéressantes et le plus important c'est qu'est-ce qu'on retient après tout ça et qu'est-ce qu'on fait après tout ça. C'était important pour nous de rappeler que le cadre était idéal, que les recommandations pour la plupart issues de séminaires, de conférences restent, tout comme toute décision administrative ou décision régionale, restent dans les tiroirs. Nous avons cette responsabilité de travailler à ce que ce ne soit pas le cas. Et, et voilà, passons quand même un agréable séjour ici sur la terre de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est un plaisir de vous dire bonjour et voilà ce à quoi nous travaillons depuis quelques jours. Merci, très bonne journée à vous et merci de toujours nous suivre, ça nous fait plaisir de recevoir vos différents messages, vos retours et votre appréciation de ce que nous essayons de faire, de ce que nous essayons d'accomplir avec la jeunesse. Un coucou spécial à tous les membres du club Biomois pour l'intégration Bénin. Monsieur Élisée Dicharé, je vous dis bonjour et très bonne journée à tous. Je vous remercie.